Eh bien salut tout le monde, dans cette belle journée d'été qui commence, eh bien aujourd'hui je vous emmène en balade au tout début des années 90 dans ce qui se faisait quasiment de mieux en termes de véhicules de luxe français. Parce qu'aujourd'hui, oui, vous l'avez reconnu, je vous emmène en balade dans une Renault 25. Alors c'est pas n'importe quelle Renault 25 puisque c'est une Renault 25 V6, pas n'importe quelle V6 parce que c'est une V6 turbo et pas n'importe quelle V6 turbo parce que c'est une V6 turbo Baccarat produite à seulement 2700 exemplaires. Allez, c'est parti! Dans les années 80, Renault décide de remplacer celle qui était le plus haut de gamme dans son catalogue, c'est-à-dire la Renault 30. Pour ce faire, eh bien, elle va développer ce nouveau modèle, la Renault 25, qui avait pour but d'aller concurrencer directement les véhicules haut de gamme allemands et surtout BMW et Mercedes, bien sûr, sur le secteur du luxe et de la grosse berline. Malheureusement, eh bien, on peut dire qu'ils vont un peu rater leur pari dès le début, puisque la Renault 25, même si ça reste une voiture très spacieuse et assez statutaire, au moins dans sa forme et dans son design, eh bien, ça ne suivait pas en tout ce qui était terme de qualité, puisque dès le début, eh bien, elle a souffert d'une réputation mais horrible en termes de fiabilité et surtout en termes de finition, avec des matériaux qui paraissaient vraiment bas de gamme, surtout si on voulait se comparer à la concurrence allemande. Alors au fur et à mesure, bien que la réputation de cette voiture était catastrophique dès le départ, Renault va décider de monter en gamme progressivement. Et quand on veut monter en gamme en France, eh bien forcément, on joue sur les matériaux, mais on joue surtout sur la motorisation. Et en France, quand on veut une bonne motorisation, eh bien sur quoi est-ce qu'on s'appuyait? Eh bien le V6 PRV, puisque forcément on le mettait dans tout ce qu'on voulait de faire d'un petit peu haut de gamme ou un peu sportif. Bref, Renault va développer ses premières Renault 25 à moteur V6 en utilisant le V6 PRV classique qui développait à l'époque 144 chevaux. Ils vont lui offrir une deuxième évolution qui va lui permettre, grâce à une augmentation de capacité qui passait de 2,7 litres à 2,8 litres, et à l'ajout de maintenons décalés et puis de nouvelles injections, ils vont le faire passer donc à 160 chevaux. Mais 160 chevaux, ça restait encore un petit peu limite pour aller concurrencer les BMW et autres. Donc, quand on veut gagner en puissance, qu'est-ce qu'on fait? On est chez Renault forcément, on lui greffe un turbo. Et donc la première version de la V6 Turbo va monter à 182 chevaux. Mais ça ne restera pas suffisant et les ingénieurs se sont dit qu'ils pouvaient encore faire mieux. Et ils vont le faire à l'occasion des nouvelles normes anti-pollution. Alors ils vont réussir un exploit à une époque où dès qu'on voulait catalyser un moteur et puis lui mettre des nouvelles normes anti-pollution, on lui faisait perdre de puissance. Et bien sur la Renault 25, avec ce nouveau V6 Turbo, ils vont réussir à le faire passer de 182 à 205 chevaux. Ils vont donc lui faire gagner 23 chevaux en l'adaptant aux normes anti-pollution. Alors bien sûr, mettre un beau moteur dans ce type de voiture, ça ne fait pas tout. Donc il fallait aussi améliorer tout ce qui était intérieur. Donc améliorer forcément les matériaux, les finitions des sièges, la qualité perçue, etc., etc. Et avec cette version Baccarat, on va toucher le très haut de gamme. Là, on va aller carrément concurrencer Mercedes, BMW dans ce qu'ils faisaient de meilleur. Et franchement, si les 25, on va dire, de Monsieur Tout-le-Monde n'étaient vraiment pas terribles, ça il faut le dire, elles avaient la réputation d'aller au garage au moins une fois par mois pour pouvoir continuer à rouler. Celle-ci, l'intérieur, mais il n'a rien du tout à envier à ses concurrentes et même à des voitures de maintenant. Allez, je vous emmène faire le tour. Donc forcément ici on est dans une finition intérieure full cuir, intérieur camel, alors qu'il y en a beaucoup qui étaient noirs, mais dans cette finition camel ou caramel, appelez-la comme vous voulez, je trouve qu'on est dans une finition qui est beaucoup plus chaleureuse. Alors on va se mettre à bord parce que vous allez voir, il y a beaucoup de petits détails. Alors forcément sur cet intérieur de Renault 25, on est bien dans les années 90. C'est une V6 Turbo, donc forcément ici on retrouve l'aiguille de pression de turbo. Et tout ce qui était caractéristique de cette Renault 25, c'est-à-dire ces intérieurs avec les molettes de contrôle ici. C'était une version haut de gamme, donc forcément on avait la chaîne IFI, donc la chaîne IFI à l'ancienne, lecteur de cassette, égaliseur manuel. Ça se faisait beaucoup, ça faisait très très classe quand on pouvait. Forcément, à l'intérieur de cette Renault qui était reconnue pour
son électronique, hein, plutôt capricieuse, mais quand même, eh bien tout est à commande électrique à l'intérieur. Donc bon, ici on retrouve la centralisation des portes, le dégivrage, les essuie-glaces arrière. Mais ce qu'on ne retrouvait pas sur les autres, eh bien c'était tout ça. Donc les commandes de siège entièrement électriques permettaient de choisir donc les différents menus entre guillemets. Voilà, donc les différents réglages de confort du siège. Donc en fait, tout ça c'est pneumatique. Donc il y a 5 réglages possibles. Donc au niveau de l'assise et du dossier. Les sièges à mémoire de forme, donc 3 possibilités d'enregistrement. Alors côté passager, bon, on n'est pas en reste, hein, parce qu'on a les mêmes réglages qui sont possibles. Et pareil, la réglage de position du siège. Hein. Donc ici, ils ne sont pas regroupés sous le même bouton, mais sous 3 boutons différents. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont mis un bouton avec 3 réglages différents à gauche et 3 boutons séparés à droite? Ça, faudra leur demander. Mais en tout cas, c'était comme ça. Bien sûr, on était encore dans les années 90, il y avait encore des cendriers dans les voitures. Alors là, c'est riche parce qu'on a cendrier conducteur, cendrier passager. Mais si on était droitier plutôt que gaucher, ben on a un autre cendrier de ce côté-là. Voilà, 2 cendriers pour le passager. Les vitres électriques, forcément. Ces vitres électriques dont on retrouve le panneau de commande complet ici, avec chose rare pour l'époque, une commande à impulsion, alors uniquement pour le côté conducteur, séparée du bouton de commande de la vitre électrique avant gauche. Donc là, ici, la vitre à impulsion. Qui était quand même une option très rare. Bon, forcément, on a aussi les commandes de rétroviseur gauche-droit électrique. Les accoudoirs avec vide-poche. On peut noter que même dans les vides-poches, eh ben, ils étaient recouverts d'alcantara et de moquette. Parce que cette voiture, comme vous pouvez le voir, non seulement on a des sièges en cuir, on a les accoudoirs en cuir, mais elle est entièrement recouverte quasiment de cuir. Les contreportes sont en cuir, en bois, en alcantara. Et autant dire que l'alcantara, il est partout puisqu'il remonte sur les montants. Même les pare-soleil, avec double lumière quand même. Hein. Et même les pare-soleil sont recouverts d'alcantara également. Bon, le ciel de toit, bien sûr, en alcantara complet. Il n'y a aucune partie sur les montants, même les montants de porte, etc. Tout est entièrement recouvert d'alcantara. L'arrière, eh bien, on reste dans la même veine, avec les sièges en cuir. Vous remarquerez qu'il n'y a que 2 ceintures, c'est une 4 places. Bien sûr, on a au sol une moquette très épaisse, les tapis qui sont assortis. Et finalement, de ce tableau de bord, il ne reste de plastique que ces aérateurs, un bout de la console centrale ici et ici. Et pour le reste, tout est entièrement recouvert de cuir. Regardez, même la casquette ici, les contreportes ici, tout est entièrement recouvert de cuir. Là, on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans du haut de gamme. Et à l'arrière, on retrouve le même traitement, avec bien sûr les boiseries tout du long, les accoudoirs, donc là, avec même, je vous dis, les vides-poches recouverts de moquette et d'alcantara à l'intérieur, cendrier indépendant pour chaque passager, bien sûr de l'aération même à l'arrière, avec les commandes de vitres électriques, puisque la voiture, j'ai oublié de le dire, mais vous vous en doutez, hein, elle était dotée d'une climatisation de série. Et les plus connaisseurs reconnaîtront dans le coffre un accessoire, alors là vraiment haut de gamme, hein, une housse pour ranger le costume. Ah oui, c'était des voitures de direction, c'était des voitures d'hommes d'affaires. Donc on avait la housse pour pouvoir ranger le costume sans le froisser. Et donc même le coffre, à l'intérieur du coffre, vous reconnaissez, hein, mais pareil, cette moquette qui recouvre l'intégralité quasiment du coffre, à part les petits rangements qu'on a sur le côté pour le cric et puis éventuellement quelques accessoires.
Et enfin, petit détail, mais pas des moindres, le petit V6 turbo, parce qu'à l'époque ça faisait bien de l'afficher, et surtout ce béquet qui court tout le long, qui pour moi est du plus bel effet sur cette voiture, qui est d'une teinte vert Tyrol, qui était assez rare au catalogue. Et enfin, dernier détail, forcément qui finit la voiture, ce sont ces jantes d'origine BBS, ce n'est pas des types BBS, ce sont des vraies jantes BBS, façon nid d'abeille, qui étaient montées de série sur CR25 Baccarat. Bon allez, on est parti pour faire un petit tour, donner mon avis sur ce que j'en pense. Ça démarre tout seul, ça fait pas de bruit. Le V6 est très bien contenu, très feutré. Et tout de suite, on se rend compte que sur ces petites routes dégueulasses que je prends d'habitude, eh ben on est comme sur un tapis volant. Il y a très peu de mouvement de caisse, aucun bruit parasite. On est dans une Renault quand même, hein. Aucun bruit parasite dans une Renault, on peut le noter. Et puis ça roule très très bien. C'est très souple. Là, je suis à 1500 tours, en quatrième, 60. On sent que le moteur, il est rond, il est plein. Et on sent que la moindre pression sur la pédale de gaz, il demande qu'à vouloir repartir en avant. Parce que forcément, cette voiture, hein, même avec ses 200 chevaux sous le capot, je vous rappelle que dans une berline, pour les années 80, 200 chevaux sous le capot, 205 exactement, ça restait du domaine de l'exceptionnel. Eh bien, ça n'en faisait pas pour autant une voiture sportive. Ça restait une voiture de directeur d'entreprise, de ministre. Je crois qu'il y a eu une Renault 25 présidentielle, si je ne dis pas de bêtises. Et en tout cas, c'était une voiture qui n'était pas non plus abordable pour tout le monde, puisque cette Renault 25 V6 Baccarat était proposée au catalogue à plus de 270 000 francs. Hors option. Alors il y avait bien sûr très peu d'options sur cette voiture, hein. Les seules options qu'on pouvait trouver à l'époque, eh bien c'était la boîte automatique, le toit ouvrant dont elle est dépourvue et les suspensions adaptatives pilotées par ordinateur. Mais de ce que j'ai entendu dire, ces suspensions pilotées, bah, franchement, elles n'étaient pas terribles et elles avaient d'adaptatives que le nom, parce qu'elles mettaient un certain temps avant de s'adapter au terrain sur lequel vous rouliez. Si vous passiez d'un chemin en terre à une route goudronnée, à un chemin de gravier, il fallait presque 1 minute à l'ordinateur pour qu'il comprenne sur quoi il était en train de rouler et pour qu'il adapte son comportement et ses suspensions en fonction de ce revêtement justement. Autant vous dire que les changements, ils n'étaient pas instantanés, loin de là. D'ailleurs, cette électronique, c'était ce qui pêchait sur cette voiture, hein. Elle était reconnue pour ses problèmes, au moins au début de sa carrière, mais en tout cas, cette réputation de manque de fiabilité, bah, ça l'a suivi très longtemps, quasiment toute sa carrière, et c'est peut-être même ça qui a plombé ensuite celle qui va lui succéder, la Safrane, qui elle fera un bide, parce que cette Renault 25 finalement, elle s'est vendue à presque 800 000 exemplaires, hein, ce qui fait que pour une voiture familiale, haut de gamme, ben franchement c'était déjà des bons chiffres. Alors bien sûr cette Baccarat elle n'était pas donnée à tout le monde, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y en a eu que 2700 V6 turbo qui ont été faites, et son nom de Baccarat d'ailleurs lui a valu un procès avec la cristallerie Baccarat, donc qui s'écrit avec un T à la fin, mais quand Renault a appelé ses voitures haut de gamme Baccarat, eh ben, ils n'ont pas demandé l'autorisation à la cristallerie. Ce qui a mené à un petit procès, puis finalement un accord à l'amiable, ce qui fait qu'il y a eu droit à des Clio Baccarat et je crois qu'il y a eu un autre modèle, je ne sais plus, vous me direz lesquels en commentaire. Et puis ensuite, la Baccarat a disparu au profit de la finition initiale. Alors cette Renault 25, on va l'emmener sur son terrain de jeu, hein, c'est-à-dire sur l'autoroute, parce qu'en fait, son V6, il était calé pour ça en fait. Même s'il reste très performant, c'était une grande routière. Elle était faite pour bouffer des kilomètres dans le plus grand confort, tout en ayant la capacité relancer comme elle voulait. Hein, parce que là, vous allez voir que au niveau performance, on va être pas mal. On va rétrograder un peu. On va la mettre dans la bonne plage de régime. Et puis on va se lancer sur l'autoroute. Elle était faite, donnée pour un 0 à 100 en 8 secondes 5.
même mis au rupteur en seconde. Voilà, là on est à 130. Autant vous dire que ça va pas traîner. À 6000 tours, elle était donnée pour une vitesse maximum théorique de 233 km/h, même si son propriétaire m'a dit qu'il avait déjà calé l'aiguille à 260. Sachant que le compteur, lui, bah, il va à 260. Bon, alors vous savez bien, entre la vitesse compteur et la vitesse réelle, il y a toujours de la marge. Mais en tout cas, pour une fois, il y avait un compteur qui disait pas n'importe quoi, puisqu'on pouvait emmener l'aiguille jusqu'au bout. Et là, là je suis calé à 130, 3000 tours minute, ça se conduit d'un doigt, il n'y a aucun bruit de moteur, aucun bruit de roulement, on entend à peine les bruits d'air à l'extérieur. Il faut savoir aussi que cette voiture-là a été reconnue pour son CX exceptionnel à la sortie, CX de 0,28, qui était donné pour être le meilleur CX du monde à cette époque-là pour une voiture. Malgré tout, ce CX, avec ce moteur-là, ça n'en faisait pas une voiture économique, puisque la conso moyenne était donnée pour 13 litres au 100. Mais en tout cas, avec un tel confort, on sait qu'on pouvait avaler des milliers de kilomètres sans fatiguer, avec ce petit cuir, ces sièges réglables dans tous les sens, avec toutes les positions de confort qu'on veut, la climatisation, un moteur qui demande qu'à reprendre s'il y a besoin. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer sur les autoroutes sans avoir peur d'arriver fatigué. Alors aujourd'hui, cette voiture, si vous en voulez une, c'est un peu une licorne, puisque comme elle a été produite qu'à 2700 exemplaires et que aujourd'hui, celle-ci a 35 ans, parce qu'elle est de 1990, autant vous dire que ça ne court pas les rues. Non seulement ça ne court pas les rues, mais surtout ça ne court pas les rues en bon état. Celle-ci est quasiment en parfait état au niveau carrosserie. Elle a un tout petit accroc à l'avant sur le pare-choc, quelques toutes petites bosses, elle a que 170 000 km au compteur. Autant vous dire que pour un V6 de 2,5 litres, 170 000 km, c'est pas grand chose. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, cette voiture était vendue plus de 270 000 francs. Les anciens diraient 27 patates, 27 briques. À ce prix-là, je peux vous dire que vous aviez de la Porsche. Pour ça aussi qu'elle n'a pas beaucoup marché, parce que s'acheter une Renault 25 au prix d'une Porsche ou d'une Ferrari, ça piquait sûrement un petit peu. Mais aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on appellerait un sleeper. La voiture qui a l'air de rien, la berline de daron, la voiture de papa, mais seulement elle cache bien son jeu. Parce que même en virage comme ça dans les ronds-points, elle penche pas tant que ça. C'est pas non plus un bateau inconduisible. Elle reste encore aujourd'hui, et dans les standards actuels, franchement, on est hyper bien suspendu. Et puis quand on a besoin, voilà. On a tout ce qu'il faut. Bon écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Moi je vais continuer ma balade. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à venir faire un petit tour avec moi dans cette beauté des années 90, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même de la belle voiture avec cet intérieur full cuir là. C'est peut-être un petit peu vieillot pour certains, mais franchement, moi, vous me la prêtez pour partir en vacances, je pars demain. Alors bien sûr, si la vidéo vous a plu, vous connaissez la manœuvre, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez toujours vous abonner, partager la vidéo sur vos réseaux sociaux avec d'autres passionnés de voitures. Je suis sûr qu'elle va plaire à beaucoup de monde, celle-là, cette Renault 25 V6 Turbo Baccarat. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss!